Bienvenue à toi. Je voudrais te proposer un nouveau JT en ce mercredi 25 janvier 2023. Alors, le premier sujet que je te propose, c'est de regarder un sabotage qu'il y a eu lieu hier. Un incendie volontaire en fait sur une voie ferroviaire qui a impacté évidemment la gare de l'Est, etc. Ça a engendré un blocage et puis du mécontentement, etc. Et dans l'affaire, ce qui sera intéressant, c'est de savoir un petit peu les tenants et les aboutissants de cet incendie volontaire. Et puis un deuxième sujet, alors je veux dire à la fois un peu plus léger, mais un peu plus navrant aussi au niveau politique, c'est de savoir qui sera président du Parti socialiste. Voyons ça. Alors, donc du coup, ici, pour les deux sujets, je propose de regarder déjà celui qui fait un peu l'actualité du moment, puisqu'on en parle ce matin. C'est à propos de ce sabotage, puisque ça parle de sabotage, un incendie volontaire sur des câbles donc de ferroviaires donc, qui ont impacté le trafic des trains autour de la gare de l'Est à Paris. Et donc du coup, ce que je te propose, c'est comme d'habitude, de prendre un tirage en croix, un canevas simple, avec des arcades majeures droits, et donc de demander, en fait, en gros, qui, quoi, comment, pourquoi, enfin, dans ce sens-là, un petit peu, au plus simple. Donc, qui sont les auteurs de ce sabotage? Est-ce que ce sont des activistes, j'allais dire, anti-SNCF, ou est-ce que c'est des ados qui ont fait une connerie, par exemple, pour jouer l'incendie en lui-même, hein, les auteurs, l'incendie, pour pouvoir situer justement, en fait, voir si c'était un acte ciblé. Parce que semble-t-il, d'après les professionnels, c'est un endroit stratégique qui a été brûlé. C'était pas simplement de faire un petit feu dans le coin comme ça pour s'amuser. Donc, à voir ce que c'est que cet incendie. À voir du coup peut-être le pourquoi, si c'était simplement effectivement pour s'amuser, ou si c'était justement pour être dans une forme de rébellion, où j'allais dire, est-ce qu'il y a un geste politique derrière, ou c'est simplement l'envie de générer du blocage, et du coup du mécontentement, et tout ce qui va au-dessus, c'est-à-dire générateur de tension dans les relations humaines. Et puis du coup, la suite à donner, ça va être aussi un petit peu, j'allais dire, comment enquêter, et puis comment résoudre, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, j'allais dire, l'enquête qui en dira davantage. Et puis évidemment, le cœur du tirage qui peut en fait colorier un petit peu l'ensemble, nous donner une vibration peut-être aussi, qui peut accompagner l'interprétation, le déroulé des ressentis, etc. Alors, on a la Lune à gauche, on a Roue de Fortune à droite, on a le Battleur en haut, l'étoile en bas et le chariot. Alors déjà, on pourrait se dire chariot, Roue de Fortune, l'idée qu'on parle un peu du train. Déjà, ça peut être intéressant toujours d'avoir des éléments de contexte en se disant, tiens, on est quand même sur un sujet, et les cartes qu'on était en droit d'avoir concernant le transport, elles sont là. Et donc de pouvoir essayer de situer ça. Si je regarde déjà qui, j'aurais été en droit, par exemple, d'avoir peut-être l'amoureux, peut-être justement le battleur, le soleil, pour la dimension peut-être de représenter des enfants, ou le côté un peu enfantillage, des ados qui s'amusent, qui font une bêtise. Ici, on a la lune, et avec tout ce que ça peut dire de dissimulation, de ce que ça dit. On fait des choses, mais on les fait, j'allais dire en loose day.
on se cache, on se dissimule, on ne se montre pas. Et de sentir qu'il y a un jeu un peu biaisé, on, il y a un acte qui est fait, mais on ne se montre que par reflet interposé. Comme si la lumière qui est mise sur l'événement n'est que une chose, mais que derrière, il y a peut-être autre chose, justement. Là, ça pourrait être l'idée de regarder plus en profondeur, mais c'est aussi ce jeu qu'on peut observer parfois, qu'on a une scène, c'est la lune, et en fait, qu'est-ce qui brille derrière? C'est le soleil. Et donc, du coup, le soleil, il n'est pas là, mais pourtant, sa lumière irradie sur la scène. Et donc, du coup, c'est peut-être un petit peu ça, l'idée d'une dissimulation, des gens qui se cachent derrière. Donc, je me dis que ça peut être pas forcément aller vers la dynamique d'un accident par erreur, par des enfants qui auraient fait une bêtise, par inadvertance. Je serais parti sur autre chose en tout cas, et de pouvoir situer un petit peu aussi quoi. L'idée, quelque part, de cibler. Alors c'est une roue, mais parfois pour moi ça représente un petit peu aussi une cible. Il y a un élément après numérologique sur certains auteurs, de pouvoir associer ça, pour, je ne veux pas forcément l'évoquer, le Sagittaire. Et du coup de partir sur des éléments intéressants sur la flèche par exemple, etc. Et la cible. Et donc il y a ce jeu un petit peu de, justement, je garderai ça. C'est marrant parce que ça peut paraître un petit peu les à côté qui vibrent un petit peu. C'est pas forcément, j'allais dire, le tarot ou l'arcane en lui-même, mais c'est ces fameuses petites lectures qui à un moment donné reviennent, ressortent. Et là, c'est les travaux de Patrice Serre qui m'évoquent un petit peu ça. Donc je mets entre parenthèses, mais je l'évoque puisque c'est mon premier ressenti. Donc je suis sans filtre. Et donc pour moi, ça parle. Après, en plus, ce que je trouve, c'est ce sentiment de quelque chose de ciblé par des gens qui se dissimulent. C'est aussi l'idée de se donner les moyens. Le pourquoi. Est-ce que c'était vraiment juste des enfants Ici, j'ai l'impression que c'est quand même des gens qui ont des capacités et qui ont un petit peu, je ne vais pas dire qui ont de l'expérience, justement, ce serait peut-être pas forcément ça, ce serait peut-être des gens qui font ça, peut-être que c'était une première, hein, l'idée du 1, qui se sont en tout cas, j'allais dire, plutôt bien préparés. On pourrait se dire, avec le battleur, il manque d'expérience, il gère pas forcément bien son truc. Là, je dirais que tous les éléments étaient mis sur la table pour qu'ils aboutissent. Il y a la dimension du chariot qui, pour moi, représente, j'allais dire, la réussite. C'est-à-dire, on aboutit à cette dimension qui est d'arriver à ses fins. Il y a ce petit jeu pédagogique à regarder toujours sur cette notion de réussite entre chariot et le monde. Il y a ce jeu-là qui peut être sympa. Et ici, en tout cas, c'est de sentir qu'ils sont arrivés à leur fin. Ça a abouti, ça a réussi. Donc, en tout cas, ce qui a été mis sur la table leur a permis de faire ce qui était plus ou moins prémédité. Voilà, l'intention, c'était de cibler quelque chose. Et de ce que ça a généré, après j'aurais pu dire éventuellement que ça a généré de l'attente, de la frustration. La lune et l'étoile ensemble, c'est un petit peu ça, c'est cette dimension, on se retrouve à devoir attendre, à patienter. Donc là, c'est tout le public qui est impacté. On voit évidemment la dimension du transport, la dimension de l'attente. Et donc en fait, je pense que ici, justement, j'allais dire, ça va peut-être un petit peu dérailler, tourner en rond. La dimension de l'enquête, semble-t-il, pour moi, ça va prendre du temps. La dimension de l'étoile, ici, on pourrait se dire, on va espérer qu'on trouvera des réponses. Mais je trouve que ici, c'est un petit peu s'envaser au bord de l'eau ou un pied dans l'eau, et puis finalement, on n'arrive pas forcément à trouver qui se cachait derrière et qui était responsable de tout ça.
Alors, ici, je dirais que le tirage en lui-même n'apporte pas de réponse sur l'idée que les personnes vont être trouvées, arrêtées et condamnées. J'aurais aimé peut-être avoir la justice, le jugement, et ici on a l'étoile. Donc déjà c'est un arcane plutôt passif, c'est un arcane de projection dans le temps, et donc ça n'amène pas vraiment de réponse sur qui est la dimension de la judiciarisation, de la condamnation. Après, c'est quand même de pouvoir, au moins dans ce tirage, moi ce qui m'intéressait c'était de pouvoir situer, de pouvoir dégrossir un petit peu si c'était un acte malveillant, un accident maladroit. Je peux sentir qu'il y a quand même quelque chose de trouble, de flou, quelque chose qui est orienté et précis, ciblé. Et puis de voir en fait qu'il y a quand même aussi des éléments qui étaient là d'une certaine préméditation. On était prêt et on y est arrivé. Et la suite à donner, ça prendra du temps aussi. Et d'ailleurs, c'était cette dimension de patience, les gens impactés, les usagers, et cette dimension peut-être aussi au niveau des techniciens, c'est-à-dire que les câbles qui ont brûlé, les techniciens, que je pourrais représenter éventuellement par chariot et battleur, cette certaine, j'allais dire, technicité et cette intervention, la dimension du déplacement, l'intervention sur des câbles à remplacer en raison d'un incendie. Et donc de voir que tout ça, ça va prendre aussi du temps, cette réparation va prendre du temps. Semble-t-il, là, ils y sont depuis hier, ils y sont encore aujourd'hui, ils y seront peut-être encore demain. Donc ça situe aussi un contexte. Donc intéressant de voir ça ici, en tout cas, avec le tarot. Et puis c'est bien parce que ça permet aussi de ne pas faire de plan sur la comète. On n'est pas forcément là à dire c'est la faute aux Illuminati, voilà, etc. On peut situer au moins qu'il y a quand même quelque chose derrière qui n'est pas anodin. Que c'est pas simplement un accident maladroit, mais qu'on est peut-être plus vers un sabotage ciblé. Et puis, et ça, c'est pas faire un plan sur la comète, c'est simplement une interprétation de ce qui était présenté. Et l'autre sujet qui, j'allais dire, c'est un peu regrettable parce que les représentants du peuple, qui normalement sont censés être droits, honnêtes, probes, etc., on voit que c'est toujours un petit peu des guéguerres de chapelle, etc. C'est navrant. Et c'est l'occasion, justement, peut-être de prendre un petit peu de légèreté, j'allais dire de voir ça avec légèreté, cette histoire d'élection à la présidence du Parti Socialiste. Et donc du coup d'avoir deux clans, puisqu'on n'est pas du tout sur de la consensualité, on n'est pas du tout sur un travail d'équipe, etc. Donc d'avoir le camp du précédent président, Olivier Faure, d'avoir en face justement le clan de Nicolas Mayer-Rossignol. Je les mets un petit peu en opposition, mais c'est voilà, l'orientation qui s'y prête. En fait, ça représente 50% des militants, et de l'autre côté, les 50%, puisqu'ils sont arrivés à quasiment à égalité. Et chacun a revendiqué justement la victoire des élections à la présidence. Donc du coup, forcément, et chacun y allait de son accusation sur l'autre à propos d'éventuelles irrégularités. Et donc du coup, ça peut être intéressant de mettre le curseur aussi là-dessus, de placer en haut s'il y a eu un problème au niveau des élections, de pouvoir dire aussi les choses, faire clarté sur le fonctionnement des élections de la présidence du Parti Socialiste, puisque certains commentateurs évoquaient que ça a été de tout temps le procédé, c'est-à-dire pas la procédure, évidemment, faisons les choses de façon illégale et soyons dans l'irrégularité. C'était pas la procédure, mais c'était le procédé. Et que souvent, c'était, voilà, plus ou moins fait de petites intimidations, ou même, semble-t-il, d'appels au meurtre, etc. Enfin, semble-t-il, ça a été loin dans certaines sections. Et de voir du coup la suite à donner, ça pourrait être ici intéressant, un élément, j'allais dire, factuel de retour sur tirage, si on peut sentir qu'on passe sur, j'allais dire, une certaine collégialité. Peut-être est-ce que les élections vont se reproduire
selon peut-être les arcanes, si on sent qu'un camp a gagné plus qu'un autre. Du coup, ça aussi, la suite à donner. Et puis enfin, le cœur du tirage qui pourra nous dire ce qu'il en est de cette histoire navrante. Là, on a la lune, encore. On a le diable, pour la politique un petit peu politicienne éventuellement. L'impératrice, qui peut être intéressante justement sur le pragmatisme à avoir dans la communication, la présence, la prestance, le rôle qu'on porte, le positionnement social. Et puis le fou, où justement on n'est plus sur un positionnement social, donc on ne sait pas où on va. Et puis au milieu, ben évidemment, cette fameuse élection, j'allais dire, du président, du chef. Et donc c'est intéressant aussi à situer. C'est-à-dire d'avoir eu l'empereur au centre, c'est vraiment le sujet central, la présidence de ce parti. Donc ça se teinte aussi, j'allais dire ici, d'une certaine politique un peu politicienne. Il y a ce jeu-là un peu. C'est bien d'avoir un représentant, l'empereur ou le pape, pour représenter la politique. Celui qui, justement, un peu comme le pape, porte-parole du peuple. Et ici, l'empereur, il est bien aussi la dimension du chef, de ce que ça dit, pour l'idée du président, en tout cas, du parti. Et souvent de ce jeu un petit peu j'allais dire de compromis, qui pourrait être celui par exemple de tempérance, voire du pape. On fait des compromis, on est dans une certaine consensualité pour aboutir à quelque chose en commun. Et avec le diable, on n'est plus sur la dimension du pape, on est sur la dimension du diable, et là on passe du compromis à la compromission. Donc j'ai bien envie de jouer un petit peu là-dessus, je joue sur les mots, mais en tout cas de sentir déjà que les choses sont pas claires. On a lune d'un côté, pape de l'autre. Bon, j'aurais envie de dire, amis socialistes, choisissez, vous avez la lune d'un côté, vous avez le diable de l'autre. Donc voilà les élections auxquelles ont droit les militants du Parti socialiste. Et j'allais dire entre la peste et le choléra, pratiquement pour forcer le trait, qu'est-ce qu'on choisit? En tout cas, ce qui est intéressant de situer, c'est justement cette dimension de l'élection. Alors, le petit jeu visuel parfois pour l'élection, c'est de pouvoir situer par exemple l'amoureux. L'amoureux, c'est celui qui est choisi. Donc l'idée d'une élection, de quelqu'un qui va être élu. Il y a d'autres arcanes aussi qui sont intéressants. Le jugement, c'est-à-dire qu'on cible une personne. Il y a 3 personnages, mais il y a l'idée que un principe souvent supérieur qui décide que ce sera telle personne qui sera élue. Il y a la dimension du monde aussi, ce personnage central qui dit ben voilà, c'est lui. La dimension de l'élu. Après, ce jeu d'élection, c'est sympa aussi visuellement pour parler de étoile et tempérance, où toutes les deux, en fait, ben, il y a ces jarres qui peuvent être des urnes. Et il y a ce jeu aussi qu'on peut mettre sur le contexte, le sujet, les élections. Ici, je trouve que ça dit pas en fait finalement de choses très mauvaises en soi sur les élections, parce que c'est un principe de communication, le numéro 3, un principe de diffusion, et puis j'allais dire une vision intelligente, pragmatique. Je cherche où ça aurait pu souffrir d'irrégularité. Je trouve pas tant que ça, mais que j'allais dire sans doute les appétits pour le poste de président ont sans doute en tout cas un petit peu envenimé l'ambiance, et que sans doute c'est pas forcément impactant sur les militants et la dynamique qui a été celle des militants de venir voter. Chacun est allé voter, et de sentir que c'est plus les incidences justement de l'ambiance générale qui donne justement à passer de l'impératrice au fou. La suite à donner, ben on ne sait pas. J'allais dire là en fait, pour ne pas dire au jour d'aujourd'hui, mais dire ici et maintenant, on ne sait pas. Évidemment, qui a gagné. Et c'est un petit peu l'idée du fou aussi. Il est là pour ça, pour que dans le tarot, on accepte aussi de garder ça, d'avoir l'idée qu'on ne sait pas. On a tendance à tirer les cartes et toujours à essayer de trouver un éclairage, un éclaircissement qui est, j'allais dire, positivement, c'est bien, mais il n'y a pas forcément à s'acharner, ou il n'y a pas à essayer, j'allais dire, par vanité, à vouloir absolument donner une réponse, être donneur de leçons, donneur de réponses.
L'avantage, et j'allais dire l'atout, l'atout des arcades majeures ici avec le fou, c'est qu'on n'a pas de réponse. Et c'est bien d'avoir un arcane pour ça. C'est important d'accepter aussi de ne pas forcément avoir de réponse ou de pistes vraiment arrêtées. Et ici, je dirais qu'au moins, si j'avais eu par exemple le fou comme carte centrale, je me serais dit, ben, c'est ce qui irradie dans l'affaire. Les gens ne savent plus vers qui se retourner. Et finalement, ça impacte à la fois les deux candidats. J'ai envie de voir, par exemple, les militants qui étaient plutôt à aller voter en conscience pour une personne en particulier, mais qu'au final, ce jeu politicien fait que les gens ne savent plus où ils en sont, ni pour qui voter. Ça déstructure aussi quelque part un petit peu c'est-à-dire cette dynamique qui était celle des électeurs militants, et de passer en mode impératrice en mode fou, ça dit aussi les choses, puisque moi sur ce tarot de Jean Dodal, c'est pas le mat, c'est le fou. Donc ça peut rajouter encore plus dans l'histoire que c'est du grand n'importe quoi. Après, on pourrait essayer de regarder éventuellement ce qui est de l'ordre quand même, j'allais dire, par nature, encore une fois, parce qu'on a la Lune ici, comme tout à l'heure, cette dimension de la dissimulation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de caché derrière ce soleil, mais aussi de voir qu'est-ce qu'il y a en profondeur, les choses qu'on fait un peu en loose dé. C'est pas net, c'est pas clair. Et de ce que ça peut dire aussi. Il n'y a pas un langage de vérité avec la Lune ici. Donc le camp d'Olivier Faure n'a pas forcément, j'allais dire, la vérité absolue. En tout cas, c'est pas très lumineux, c'est pas très éclairant. Ça donne pas vraiment envie. Et puis en face, c'est un petit peu la même chose, la dimension de la dissimulation avec le diable. Et ce jeu à la fois peut-être d'être un peu accusateur, ce qui était un petit peu le dit et signalé, de dire que le diable c'est Olivier Faure. Et donc cette dimension de l'accusation, et de sentir peut-être que Nicolas Mayer, Rossignol, qui était arrivé deuxième au premier tour, il y avait aussi une troisième candidate, elle était arrivée troisième, mais ces deux personnages se sont associés contre Olivier Faure. Et je trouve que l'image, elle est assez forte. Donc Olivier Faure qui était arrivé premier, et puis donc Nicolas Meyer-Rossignol, et puis la troisième personne qui était troisième. Le deuxième et troisième se sont mis ensemble, et je pourrais me dire que voilà, ça donnait un équilibre, ça faisait 50-50. Et du coup de sentir peut-être justement que Nicolas Rossignol et puis l'autre personne pouvait être pris à la gorge en disant ben voilà, il y a eu des irrégularités, le diable il a fait des choses pas claires, et c'est le fautif, c'est le responsable, etc. Ça s'est pas bien passé, et donc de ce jeu là, ça donne pas de pistes, j'allais dire, dans les faits pour aujourd'hui, à situer la possibilité de se retrouver, j'allais dire l'idée de chercher une unité, une cohésion. On a le fou. Alors ça ne dit pas s'il va y avoir des élections prochaines, ça ne dit pas s'il y a acceptation d'un chef. La seule petite chose que je pourrais mettre en avant, éventuellement, dans le visuel, je ne vais pas faire de plan sur la comète, c'est de voir que l'empereur, il regarde vers Olivier Faure. C'est visuel, donc je ne suis pas payé pour faire force de vente sur ce personnage, mais en tout cas, de ce que je ne peux pas forcément dire, puisqu'on a le fou, c'est-à-dire on ne sait pas à l'heure actuelle qui a gagné, ça n'amène pas de notion de collégialité, de travail en équipe. J'aurais bien aimé avoir le monde, par exemple, où on aurait eu peut-être un personnage central qui fait consensus, et puis qu'il est bien entouré. Un principe solaire, un beau soleil, ça aurait été aussi quelque chose de lumineux. Et donc ici, voilà, lune, diable, qui amène sur du fou, c'est quand même pas terrible. Après, dans l'idée de répondre à la question, peut-être de situer cette dimension du regard. Après,
comme on a en fait la dimension du camp d'Olivier Faure, le camp de Nicolas Mayer-Rossignol, ben, j'aurais bien envie ici, par exemple, de voir aussi peut-être le fameux troisième larron. C'est cette dame qui était arrivée troisième. C'était une femme. Et je me dis, pourquoi pas, peut-être qu'elle, elle serait à mettre peut-être un peu en avant pour essayer de effacer un petit peu justement ces deux personnages qui ont été vraiment au devant de la scène, avec les égos qui étaient les leurs, et de voir qu'elle pourrait apporter une troisième voie aussi, de se faire connaître un petit peu plus, et de peut-être mettre un petit peu de hauteur dans le débat. Ça pourrait être intéressant de la situer elle aussi, qu'elle accompagne, j'allais dire, de façon peut-être plus neutre, puisqu'elle n'est pas engagée, j'allais dire, dans ce duel Mano à Mano du second tour. Elle pourrait être porte-parole d'une suite à donner, voilà, d'aller vers quelque chose. Idéalement, ce serait d'essayer de refaire un recomptage des élections, de refaire des élections. Alors après, moi je ne sais pas. Le tirage, il m'incite pas à pouvoir y répondre. Mais en tout cas, c'était, je pense, un sujet à étudier, puisqu'on aura certainement un retour très prochainement. Donc voilà. Et en parlant de retour, petite parenthèse pour terminer sur le tirage que j'avais fait hier, sur ces tractations qui duraient depuis des mois autour des chars polonais qui devaient être donnés à l'Ukraine, et puis que l'Allemagne éludait la question. Voilà, donc il y avait la Pologne en mode arcane sans nom, et la Pologne et l'Allemagne en mode fou, mat, qui répondaient pas. Le hasard fait que la réponse, elle est venue aujourd'hui, donc le lendemain, et de voir que ces fameux chars, dont on était en attente de réponse, vont être envoyés à l'Ukraine. Et ce que ça a généré en plus, ça sera intéressant d'après de peut-être refaire un tirage par extension. C'est que les Américains vont peut-être donner des chars, et que finalement peut-être les Allemands vont donner des chars aussi. Donc suite à donner sur ce tirage d'hier. Et évidemment, moi d'ici là, j'étudierai les actualités pour te proposer un nouveau JT. À bientôt.